On va jouer à la guérilla ou quoi? C'est pour toi, tiens. Qu'est-ce que vous faites ici? J'habite ici. Livrons-nous! Ça va sauter! $1000 la pièce. Vous en avez 10 par boîte et nous avons 100 boîtes, ça fait $2 millions. Ces armes vont avoir un formidable impact sur notre cause. Je me contrefous de votre cause, monsieur Saeder. Votre argent seul m'intéresse. Va leur chercher les armes. Tout de suite, patron. Je suis de la police. Suivez ce taxi. D'accord, l'ami, montez. Ce n'est pas derrière que ça se passe, chauffeur, c'est devant. Ne perdez pas cette voiture. Je vous ai dit de suivre cette voiture. Si on la perd, on risque d'avoir de gros ennuis. Du calme, vieux. Leur taxi vient de stopper devant l'entrepôt. Vous voulez que je m'arrête là? Dites donc, vous avez l'air d'avoir un sérieux problème d'asthme, vous, hein? Faudrait soigner ça. Eh, le type se dirige vers l'entrepôt et son taxi se barre. Qu'est-ce que je fais maintenant? Écoutez, monsieur, je suis taxi, je gagne ma vie avec ça, moi. Alors qu'est-ce que... Monsieur? Mais où il est? Ça va au fond là, allez, grouillez-vous! On va tous tirer minuit! Tout est en ordre, oui. Machine à coudre 001, 6 boîtes, l'eau 28, allez, vas-y!
Calmez-vous un peu, je veux pas moisir ici, oh. Eh, c'est pas des caramels qu'on déménage, hein, c'est un camion d'explosifs. Faut pas l'oublier. Mais ça va pas, qu'est-ce que tu as? Ah, je sais pas. Une impression. Toute la nuit, j'ai eu la sensation. De quoi? J'ai l'impression qu'une chose nous épiait. Foutons le camp. Qu'est-ce que fait ce camion par ici? Simpson, machine à coudre. Vous avez déjà vu livrer des machines à coudre en pleine nuit? J'ai jamais vu aussi nerveux. Qu'est-ce qui te rend comme ça? Je sais pas, peut-être bien Jordan. Il a besoin de 8 bons hommes pour ce week-end. Double paie, plus un gros bonus si tout se passe bien. Bah c'est ça qui me rend nerveux. Je connais le genre de mec qui veut. Il serait capable de détourner un porte-avions en 2 coups de cuillère à peau. C'est rigolo. À propos de rigolo, Qu'est-ce que c'est? les flics et une coloc. Et moi au parfum, Mackenzie. C'est sûrement pas pour se balader qu'on est venu dans ce coin-là en pleine nuit. Détends-toi. Qu'est-ce que tu veux qu'ils nous disent? Ils ne savent rien. Mackenzie, fais pas de conneries. Ce type a une mitraillette, c'est bien trop dangereux, reviens. Demande du renfort! Eh ben, on voulait partir en guérilla ou quoi? Mais ça va pas. Oh merde! Ah, il a surgi de l'obscurité, mademoiselle. Je l'ai pas vu, je vous le jure. C'est pas votre faute. Branchez votre radio et appelez une ambulance et la police. Oui, oui, tout de suite. Tout de suite. Oh non! Mademoiselle, ne tirez pas, je ne suis pas armé. Monsieur, il y a une bête sauvage en liberté. Vous auriez pu être tué. Mais alors, vous m'avez sauvé la vie? Sans doute. Partez d'ici, vite! Certainement. Et encore merci. C'est une impasse. Il n'y a aucune issue.
C'est lui. C'est l'homme qui a tiré sur Simmons. Ouais. Eh ben, il est probablement en train de siroter des daiquiris en Floride maintenant. Je veux ce type. Ah ouais? Moi aussi. Mais je suis forcé d'avouer que dans mon boulot, j'ai rarement ce que je veux. Et en fait, j'ai généralement jamais ce que je veux. Comment va Simmons? J'ai appelé 5 ou 6 fois à l'hôpital et personne n'a rien voulu me dire. N'en faites pas une affaire personnelle. Ils disent rien parce qu'ils savent rien. C'est personnel. Je faisais équipe avec Simmons. Et vous avez un autre gars maintenant. Et ça devrait peut-être me consoler. Hein. Et l'avis de recherche sur cette panthère, toujours pas de réponse. Qu'est-ce que vous voulez de moi, Mackenzie? C'est que vous acceptiez de me laisser m'occuper du tueur de Simmons. D'accord. Merci. Il y a un gars qui est déjà sur l'affaire pour nous. Un professeur d'université à New York. Psychologue en criminologie. Et alors? C'est un spécialiste de l'utilisation des animaux au service de la police. S'il dit que vous avez trouvé une piste, alors vous foncerez. Et sinon? Sinon, vous n'avez rien vu. Sauf votre équipier s'écrouler. Marché conclu. Le comportement des animaux est basé sur leurs instincts, un peu comme chez l'homme, et en particulier chez le criminel. Et cet élément non civilisé qui est encore au fond de tout homme. Je veux ce que je n'ai pas, donc je le prends. Ceci constituera les prémices de ces cours pendant lesquels, ou bien vous apprendrez à prévoir et déjouer ses forfaits en décelant dans son cerveau ce qu'un criminel pense, ou bien vous passerez simplement un long semestre à écouter un monsieur très ennuyeux. Il peut venir chez moi m'ennuyer tous les jours. Merci, mademoiselle. Thatcher. En plus, il a les oreilles grandes comme un éléphant. Je vais te dire si tout le reste est en proportion, ça doit être terrible. J'ai aussi entendu cela, mademoiselle. Vous étiez là en tant qu'observateur hier soir dans cette ruelle? Ah, de quoi parlez-vous? Non, vraiment, je ne vois pas du tout ce que vous voulez dire. Centre de Manhattan, à 3 heures du matin. Oh, j'ai peur que ce ne soit pas une heure très indiquée pour un professeur. Oui, bien sûr, il faisait noir. J'ai certainement dû vous confondre avec un autre. Sûrement. Dites-moi quand même ce que vous espériez que je fasse pour vous. J'avais espéré que vous pourriez me parler d'une panthère que j'ai vue se promener en ville hier soir. Dans cette ruelle dont vous m'avez parlé. Oui, j'ai essayé de la poursuivre, mais en pure perte. Pourtant, la ruelle était un cul-de-sac. L'obscurité et les ombres créent d'étranges illusions. Et même un œil exercé peut s'y tromper. Dites-moi, je serais curieux de savoir pourquoi vous vous intéressez tant à cette enquête. Mon équipier a été descendu dans cette ruelle. Il est mourant. Je suis désolé. Je ferai tout ce que je peux pour vous aider, comptez sur moi. Tenez, appelez-moi à ce numéro demain matin. Pourquoi pas tout de suite? Je veux dire, plus vite on court après ce type, plus vite on aura la chance de... Demain matin, mademoiselle, si vous le voulez bien. Peut-être aurai-je appris du nouveau d'ici là. J'aurai grand plaisir à travailler avec vous, mademoiselle Mackenzie. Un autre soir, t'aurais dit oui. Un autre soir, peut-être. Mais une balle dans le bras, ça freine un peu les élans. Il y a eu un flic de descendu hier soir. C'est pas de ta faute. Mais peut-être que j'aurais pu l'éviter. Le moins qu'on puisse faire, c'est de s'occuper du type qui a fait ça. Conduis-moi au Moments Club. Tu crois que Drew va se pointer là-bas après avoir flingué un flic? Pourquoi pas? Ça fait des semaines que je l'observe. Il se sent en sécurité dans cette boîte. Oui, mais pourquoi il resterait là? Pourquoi il n'irait pas se faire oublier dans un petit coin perdu? Parce qu'hier soir, j'ai surpris une conversation, un très important hold-up qu'il ne veut pas rater. Même après avoir tué un flic? Nous avons affaire à un criminel dénué de tout sens moral. Qu'est-ce que tu vas faire si le gars se pointe? Je ne sais pas encore. Ah, bravo. Ça, c'est un bon plan. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Merci. À propos de plan, peut-être que tu as raison. Si j'en avais eu un, ce flic n'aurait pas été descendu. Mais non, j'ai pas dit ça. Comment tu pouvais savoir ce qui se passerait après ton départ? C'est moi qui ai fait la règle du jeu et j'ai perdu. Simple routine. Je ne voudrais surtout pas casser l'ambiance. Je ne veux pas qu'on dérange mes clients. Salut, Drew. Bonsoir, monsieur Drew. Est-ce que vous voulez dîner? Tout à l'heure. Et voilà ton jackpot.
plus un mini jackpot. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je sais danser le slow et je le prouve. Ce n'est pas un slow. Maintenant, ça l'est. Pourquoi me suivez-vous? Vous le savez. Oh. Mais vous avez un pansement là-dessous. Ah, ça n'est pas grave, j'ai glissé dans ma baignoire. Et vous y avez trouvé une panthère. Si nous en parlions tous les deux. Oui, mais ailleurs. D'accord. Je vous retrouve où vous voulez, dans 1 heure. Pourquoi pas tout de suite? Parce qu'il faut que j'arrête le type qui a tiré sur mon équipier. L'arrêter maintenant ne servira pas à grand-chose. Peut-être, mais le laisser s'enfuir non plus. Non, écoutez-moi, je vais pas troubler votre tête-à-tête, mais le bonhomme va s'en aller. Ne bougez pas! Police! Ne fais pas ça, Drew. Je crois qu'elle te tient. Il prétend qu'il était avec une fille hier soir à Jersey. Je suis sûr qu'elle confirmera son alibi. On a affaire à un pro. Nous avons devant nous l'homme qui n'a pas hésité à tirer sur mon équipier. On doit quand même pouvoir faire quelque chose. Hey, il est arrivé mon avocat? J'ai le droit de passer un coup de fil, c'est la loi. Téléphonez puisque c'est la loi. Vraiment désolé, professeur. Mais on n'a pas assez de preuves. Vous perdriez votre temps. À moins que vous n'ayez une suggestion. Non, je ne crois pas, lieutenant. Pas pour le moment. Très bien. Mac, vous devriez rentrer chez vous. Vous pourriez interroger ce type toute la nuit, on n'en saurait pas plus que maintenant. Mademoiselle Mackenzie, je crois que je vous dois des excuses pour ne pas avoir coopéré avec vous. Laissez tomber. Je n'ai pas besoin de votre aide. Et croyez-moi, je trouverai l'entrepôt d'où venaient ces armes, toute seule. J'y passerai peut-être le reste de la nuit, mais je me souviens qu'il était près des quais. Je le trouverai. Mademoiselle, attendez. Je présume que cette brillante sortie était destinée à celui qui a descendu Simmons. Vous croyez que ça marchera? Peut-être, je ne sais pas. Oh, pourtant les cerveaux des criminels n'ont plus de secret pour vous. Vu sous cet angle, je crois que ça marchera. Il va avertir ses avocats qui avertiront ses amis. Oui, et ensuite, dès qu'ils iront chercher les armes, je repérerai leur entrepôt. Je veux dire qu'après tout, il ne doit pas y avoir tellement de monde à 2 heures du matin en ville. Très juste, bien raisonné. Merci, professeur. Serait-ce un compliment? Je dois admettre que c'en est un. Serais-je la première de la classe? En général, je ne demande qu'à mes meilleurs élèves de rester après les cours. En mission spéciale? Il y a un peu de ça, oui. Vous savez bien sûr que tout animal que l'on attaque dans son antre est doublement dangereux. Mais professeur, je serai sur mes gardes, doublement. Mademoiselle Mackenzie, j'aimerais aller avec vous. Vous n'êtes qu'un conseiller, pas un officier de police. Mais je crois quand même pouvoir vous être utile, si vous le permettez. C'est juste une filature, hein. C'est même pas officiel. Bien sûr, mais j'aurais quand même aimé être dans le coup avec vous. Professeur. Ah, Jessie. Jessie. Croyez que j'apprécie l'intérêt que vous portez à ma personne. Parfait. Alors je viens avec vous. Oh, j'en serais très heureuse, mais vous avez votre travail et j'ai le mien. Mais merci quand même. Professeur. Jessie. Jessie, lorsque j'ai dit merci quand même, cela voulait dire au revoir. Mademoiselle Mackenzie, une filature officieuse, cela veut dire de votre propre initiative. Ne serait-il pas mieux d'avoir à vos côtés un conseiller au cas où Rivera aurait des questions embarrassantes sur cette mystérieuse panthère, vous voyez? D'accord. Seulement mettons bien les choses au point avant. Un officier de police est supérieur à un conseiller, ce qui est mon cas. Vous suivrez mes ordres, vous ne prendrez pas de risques inutiles et vous m'écouterez... Prenez à gauche. Ça va plus vite par le parc. Regardez. Machine à coudre Simpson. Vous voyez, ça marche. Ne les suivez pas de trop près. Professeur, je connais mon métier. C'était qu'un conseil. Je vais aller voir ça de plus près. Mademoiselle Mackenzie, si Écoutez, si je ne suis pas revenue dans 10 minutes, appelez la police. Et vous filez d'ici.
Tom, passez par derrière. Fermez les portes. Vite. Par ici. J'ai repéré. D'accord, coupé. Je compte jusqu'à 3 et je commence à tirer. Attention les gars. Je vais sortir pour la déloger. Ne tirez pas. Tiens, elle ne peut plus s'échapper. Filons d'ici. Dans 2 minutes, tout va sauter. Là. Oh, elle a dû m'endormir, je ne sais pas pourquoi. Vous auriez pu ne jamais vous réveiller. Je vous avais dit de rester dans la voiture. Allez vite, suivez-moi, il faut qu'on parte d'ici. Tout va exploser. C'est une remarque pleine de bon sens. Mackenzie, tu voulais savoir où et quand ton salopard serait libéré? C'est fait. Et c'était notre seule piste, Murdoch, ils ne peuvent pas le relâcher. Rivera n'avait pas le choix, ces gars-là ont des avocats plaqués or. Ils se font plus de pognon en un jour qu'un lieutenant se fait en un an. Ty, je peux dire un mot au professeur, c'est urgent. Oh, est-ce qu'il va rentrer bientôt? Ils savent rien, t'en es sûr? Rien. Je suis un pro, non? Le pire qu'ils pouvaient me faire, c'était de me tenir quelques jours sur le grill. Si je m'étais allongé, tu m'aurais fait abattre avant que je file à New Jersey, pas vrai? Bien pensé. Et comme il n'est pas convenable de quitter une ville quand on est en liberté provisoire, tu seras de notre fête samedi. Mes hommes sont déjà sur le pied de guerre. Et quand arrivera-t-il ce convoi? Il arrivera quand le colonel aura son prochain paiement. Et dans le camion, on trouvera quoi? Le plus important et dangereux magot que t'aies jamais touché.
acheteurs, c'est mon affaire. Vous vous occupez des hommes, j'en veux 8 et sûr. J'ai peur de ne pas avoir très bien entendu. Vous voulez attaquer l'armée des États-Unis avec seulement 8 hommes? Quand on transporte des gaz mortels, on ne crie pas sur les toits. Ils n'auront pratiquement pas d'escorte. Des gaz mortels? Alors c'est ça notre coup? Excusez-moi, monsieur. Je fais partie des services de police et j'aimerais utiliser votre appareil pour une mission officielle. Merci. Tout ce qu'il faut qu'on sache, c'est où il passera et quand. Et j'aurai ces renseignements ce soir. 100 petits millions de dollars, mon cher. Ça conserve. Attendez mon coup de fil. Allez, chérie, tourne-toi un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Cette femme-là qui prend des photos du petit, son appareil est braqué sur nous. Oh, vous voyez des flics partout, cher ami. Monsieur Jordan, si j'en vois partout, c'est que toutes les polices du monde donneraient cher pour avoir une photo de moi. Faites en sorte que cette femme ne quitte pas le parc avec cet appareil photo. Vous avez été très gentil, mais bien sûr, on vous paiera votre pellicule. On ne voudrait pas vous priver de vos photos. Je suis l'officier Mackenzie au commissariat central. Commissariat central, officier Mackenzie. Oui? Colonel Hunt. Oh, c'est vous, colonel. J'attendais votre coup de fil. J'ai des nouvelles mitigées. L'expédition que vous attendez sera, comme je l'ai prévu, tout ce qu'il y a de plus vulnérable. Ces idiots m'ont évincé une fois de plus. C'est une chance pour nous qu'ils soient aussi bêtes. Je vous demande de m'excuser une minute. Oh, petite peste. Mais d'où tu viens comme ça? Allô? Allô? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, c'est pas grave, vous me connaissez. Un petit chat est entré dans mon appartement et je suis aussitôt sur le qui-vive. Vous disiez que vos nouvelles sont mitigées? Oui, je connais bien l'itinéraire bidon que prendra le convoi militaire, soi-disant officiel, et le véritable itinéraire que prendra l'autre, celui qui nous intéresse. Les camions militaires camouflés en camions de déménagement. Tout ça, c'est bon pour nous. Faut pas se réjouir trop vite, il y aura une escorte. Ah, ça, c'est notre boulot. Mais où ça va se compliquer peut-être pour vous, c'est que le départ du convoi est avancé à demain après-midi. Ça ne nous laisse pas beaucoup de temps. Si vous ne pouvez pas, ça reporte l'affaire à 2 ans. Non, non, nous serons prêts. Je demanderai à Jordan de prendre l'itinéraire définitif ce soir chez Caravelle. On agit toujours comme ça. Très bien, j'attendrai. Vilain petit chat. Félicitations.
Jusqu'à présent, j'ai vu 18 photos d'une espèce de buse et 2 autres de personnes dont on ne voit pas le visage. On aurait pu les voir si j'avais pu m'approcher. Non, vraiment. Ça me désole d'entendre ça. Une bonne photo de cet élégant homme d'affaires aurait été bien utile. Il semble en effet être le seul à se rendre compte de la présence de cette buse. Bon, maintenant, excusez-moi, je ne sais pas si vous le savez, mais je travaille. Lieutenant, vous avez raison. Merci, au revoir. Non, moi je parle de la buse. Vous avez raison, lieutenant. La buse? Non, mais explique-toi, de quoi tu Merde, parles? il faut trouver cette buse. Je n'y avais pas pensé, mais regarde. Elle descend ici, et puis elle continue. Elle descend encore, là et là. Elle se rapproche d'eux, comme pour les entendre. Exactement comme moi je le faisais. Oh, c'est une coïncidence, peut-être. Elle sautille comme ça, d'arbre en arbre, tout bêtement, comme la grosse buse qu'elle est. D'accord, d'accord. Prouve-moi que j'ai tort et je te suivrai n'importe où. Murdoch. C'était un rendez-vous d'affaires. Et cette buse était encore un de leurs animaux dressés. Qui attaquait ses maîtres? Oui, c'est inexplicable ce qu'elle a fait, je sais. Mais le seul qui pourrait l'expliquer s'y refuse. Le professeur. Alors, comment ça s'est passé? Elle a un faible pour les petits chats. Brooke, le labo a envoyé son rapport. C'est pas exactement ce que tu attendais, mais enfin, regarde toujours. Oh, mais je ne comprends pas. Type O positif? Mais où est l'autre? Non, mais il n'y en a pas d'autre. Les 2 prélèvements du sang viennent de la même personne. Oui, mais et la panthère? Non, mais t'as pas donné du sang de panthère, seulement du sang humain. Jerry, je sais ce que je t'ai donné. C'est moi qui ai relevé ces empreintes et je n'ai pas quitté les gars du labo pendant leur prélèvement. Brooke, je ne sais pas ce que tu as fait, ce que eux ont fait, mais moi, je sais ce que j'ai fait. J'ai analysé les 2 prélèvements que tu m'as apportés et ils appartiennent au même groupe, type O positif, humain. Brooke, ça va? Oui, mais j'ai 2 mots à dire à quelqu'un. Puis je te rappelais que leur coup est prévu pour demain, mais on sait pas où. Non, on va se partager le travail, toi et moi. Je suivrai Jordan et toi tu suivras Drew. M'occuper de ce cher Drew. Ça sera pour moi un plaisir. Non, je crains que non, Ty. Il n'a pas peur de toi, ni de la police, ni de personne, à part peut-être ce Jordan. Non, il va falloir trouver quelque chose de vraiment très spécial pour que notre bon ami Drew se mette à table. Et qu'est-ce que tu entends par très spécial? Un serpent. Oh non. Non, mais tu ne courras aucun danger. Je te le promets. Oh, tu seras pas là, toi. Est-ce que tu as confiance en moi, oui ou non? En toi, oui. C'est dans le serpent que j'en ai moins. Maître d'hôtel. Des cerises à l'armagnac. Pour 2. Oh, mais bien sûr, madame. Flambé. L'envoi sera formé de 2 camions militaires camouflés en camions de déménagement. Et escorte. 2 véhicules civils. C'est sûr qu'il n'y en aura pas plus de 2. Certain. Maître d'hôtel. Où changeront-ils le chauffeur? Au motel de Beltway, autoroute 84. Maître d'hôtel. Mais qu'est-ce que vous faites? Oh, excusez-moi, je suis vraiment désolé, madame, mais j'ai pensé qu'une double portion vous ferait plaisir. Oh. Souviens-toi qu'on travaille ensemble, alors reste cool.
Ramène-toi, chérie, j'ai pas toute la nuit. Ah, t'es vraiment d'un romantisme renversant. Je vais te dire, j'ai jamais eu de réclamation de ce côté-là. Tu vas passer une nuit comme t'en passeras jamais plus. Pas de truc tordu, hein? Tordu? Quoi tordu? Je suis aussi droit qu'un carni, moi. Ah, bravo. J'ai horreur des surprises, hein? Tu viens? J'en ai marre de poireauter. L'homme attend. Oh, il s'impatiente. Qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que vous foutez? Oh, 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 oh. Ne l'énerve surtout pas. Virez-moi ça d'ici. Rien ne me ferait plus plaisir. Et ça dépend uniquement de toi. Qu'est-ce que tu veux? Moi? Rien du tout, mais mon copain qui est là, c'est une autre histoire. C'est du pognon que tu veux? J'en trouverai, d'accord? L'argent n'intéresse pas. Et qu'est-ce qui l'intéresse alors? Lui, rien. C'est son propriétaire. Il appartient à un émir, une sorte de collectionneur. Il voudrait bien avoir un certain gaz militaire que l'armée doit expédier demain, je crois. Alors là, il tombe mal parce que je sais rien sur cette affaire de gaz militaire, là. Ah non? Eh ben, c'est dommage. À toi de jouer, petit. Non, attends, une minute, attends. Je vais te dire. Ils ont appelé ça l'opération Chien Rouge. C'est un convoi militaire camouflé en camion de déménagement. Ils changeront les chauffeurs devant un motel. On sera 8 en équipe de 2 par 2. Je connais pas les détails. Ça va? Je sais juste qu'on doit se retrouver au carrefour de l'Arbre Vert. Et pour les gardes? Au gaz tranquillisant. À endormir une baleine. T'es réglo. Très réglo. Et regarde, j'ai l'impression que mon ami, il pense comme moi. Oui. Mais pas moi. J'ai encore une petite question à poser à ce monsieur. Madame, vous êtes folle? Sortez vite d'ici. Qui a tué mon équipier? Je vous en prie, madame, fermez-la. C'est tout juste si j'arrive à contrôler cette bestiole. S'il ne parle pas, c'est mon flingue que je n'arriverai pas à contrôler. Qui l'a tué? Répondez-moi. D'accord, j'avoue. Mais c'est pas de ma faute. Il pointait son flingue, c'était lui ou moi. Oh. Ça va, je l'embarque, taille. Mais bougez pas comme ça. Oh non! Madame, n'énervez pas ce serpent. Il y va de votre vie. Et de la mienne. Oh oui? Écoutez-moi, professeur. Jusqu'à ce que vous sortiez de là, moi, je ne vous lâcherai pas. Excellent conseil, mademoiselle Mackenzie. Oui. Oh! Ça va mieux? Qu'est-ce que vous faites ici? J'habite ici. Vous habitez ici? Et j'y suis arrivée comment? Mais je vous ai porté, ma chère. Vous m'avez porté? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous en prie. Un gentleman a pour règle la discrétion. Ce n'est pas drôle. Bon, maintenant j'ai affaire, excusez-moi. Oh. Qu'est-ce que c'est? C'est ma robe de chambre. Il est recommandé, lorsqu'une personne s'évanouit, de lui ôter tout vêtement qui pourrait la serrer ou la gêner. Mais je ne suis plus évanouie. Dois-je comprendre que vous voudriez me la rendre? Cette situation vous amuse, hein? Excusez-moi, mais ces vêtements, enfin, je veux dire mes vêtements, c'est moi qui... C'est moi qui... C'est vous qui... Mademoiselle Mackenzie, je suis médecin avant tout. Vous avez été victime ce soir d'un énorme stress. Ne dites plus rien. Ça y est, tout me revient maintenant. Vous, taille, et le serpent. Oh, j'ai dû avoir l'air idiote en faisant irruption et en attrapant cette bête. Non, non, au contraire. Et j'ai trouvé que vous aviez montré beaucoup de bravoure. Et maintenant, allongez-vous.
Et nous reparlerons de tout ça demain matin. Non, j'ai plein de questions à vous... Je vous promets d'y répondre demain matin. Je vais vous donner quelque chose. C'est un calmant. Voilà. Ça vous aidera à tout oublier pour cette nuit. Merci. Il aurait fallu la moitié de la nuit pour vous dire tout ce que j'ai à vous dire. Dormez bien. Bonne nuit. Alors, elle va mieux? Oui, c'est une fille formidable. Et un bon flic. À demain matin. Journal de Jonathan Chase. Expérience sur les transformations. Les incroyables secrets que mon père a découverts et qu'il m'a communiqués ont enfin trouvé leur concrétisation au Cambodge en 1972. Les Vietcong s'étaient infiltrés dans le sud bien au-delà des limites légales. Ce n'était pas nouveau, bien sûr. La nuit, ils se répandaient dans tous les villages et les rizières avoisinantes. Je travaillais pour les services de contre-espionnage militaire lorsque, loin derrière les lignes ennemies, je fus fait prisonnier avec mon chauffeur, le caporal Tyrone Earls. Ty allait avoir une influence majeure dans ma vie. Il est certain qu'aucune amitié n'aurait pu avoir de début aussi modeste que dans cette cage de bois que nous partagions. Ce qui tendait à nous prouver que l'ennemi n'avait pas l'intention de nous garder bien longtemps. Qu'est-ce que vous en dites, caporal? Qu'est-ce que vous voulez pour dîner ce soir? De Châteaubriand? C'est moi qui offre le repas. Soyez gentil, vieux. Ça n'est ni l'endroit ni le moment de faire de l'humour. C'est possible que vous aimiez le confort de la maison, mais moi je crois que c'est rigolo. On a l'intention de s'offrir nos pommes pour le dessert, voyez ce que je veux dire? Ah oui, c'est une éventualité. La seule question qui apparemment se pose, c'est de savoir s'il commencera par la pomme blanche ou la noire. Seigneur, à vrai dire, j'ai jamais été d'un fond très religieux. Mais comme le disent les Saintes Écritures, il n'est jamais trop tard pour commencer, alors si ça vous ennuie pas, j'aimerais bien commencer tout de suite. Ça va, vieux? Vous vous faites une crise de croissance ou quoi? Mở cửa, cho thằng này ra bắt, thấy chưa? Je vais pas te demander comment t'as fait ça. Je vais te dire, je vais même pas le savoir. Et heureusement que j'étais pas cardiaque, hein. Ainsi, ensemble, nous avons fait face et survécu jusqu'à la fin de la guerre. Deux copains inséparables. Une expérience qui se termina par mon retour à New York. Le chef de taille. Où je découvrais des niveaux encore inexplorés de la conscience et de la sensibilité du monde autour de moi. Non! Vous êtes doué, c'est le moins qu'on puisse dire. Et vous êtes quoi d'autre encore?
qui vous a permis de lire mon journal. Et donnez-moi ce revolver. J'ai dit, donnez-moi ce revolver. Pas question. Ce que je veux, c'est que vous me parliez de ce journal. Impossible. Il est privé et confidentiel. Et voulez-vous m'expliquer ce que ce journal nomme transmutation? Cette histoire de changement de forme en une autre? Si un homme pouvait faire ça, on pourrait dire qu'il a reçu un don du ciel. Ou de Satan. Oh, doucement, professeur. Ce journal porte votre nom. De mon père, un aventurier qui voyageait énormément et dont la folle imagination l'amenait très souvent à flirter avec la fiction. Ne vous fatiguez pas, professeur. J'ai tout lu et je sais tout. Ce que je ne sais pas, c'est comment. Ah. Et c'est là tout le problème. Savoir quelque chose et le prouver sont deux choses totalement différentes. C'est vrai, oui. Je n'ai pas de preuves à donner. Mais j'ai la ressource d'appeler la police et de m'assurer qu'elle est au courant pour le convoi. Jessie, ne m'obligez pas à me servir de ça. Non. Le détective. Je vous en prie, passez votre coup de fil. De toute façon, ils ne vous croiront pas. Peut-être pas. Votre méthode est-elle meilleure? Vous avez essayé de régler ça tout seul et j'ai vu le résultat. J'ai perdu mon équipier. D'accord, vous marquez un point. Nous essaierons votre méthode. Excusez-moi, colonel. J'ai le commissariat central en ligne à propos de l'opération Chien Rouge. Colonel 1, t'as l'appareil. Oui, colonel. Ici, lieutenant Rivera. Puis-je faire pour vous, lieutenant? Opération Chien Rouge, colonel. Je ne vois pas bien à quoi vous parlez, lieutenant. Pourriez-vous être plus précis? Quelque chose ne va pas? Écoutez, lieutenant, même si une telle mission existait, elle serait évidemment top secret, auquel cas il me serait impossible de vous divulguer quoi que ce soit. 2 camions militaires camouflés en camions de déménagement prenant l'autoroute 84 jusqu'au motel Beltway. Vous comprendrez, lieutenant, que pour D'évidentes raisons, je tiens à éviter tout commentaire tant que vous ne m'avez pas dit ce que vous savez. Professeur, je ne comprends pas. Si le colonel a été d'accord pour changer l'itinéraire de l'expédition, alors nous avons gagné. Qu'est-ce qui pose un problème? Sa voix. Sa voix? C'était la voix de l'homme qui a vendu l'itinéraire du convoi à Jordan. Quoi, vous voulez dire que nous venons d'avertir l'homme qui est responsable de l'attaque du convoi? Exactement. Il faut immédiatement aller le dire au capitaine. Non, ce serait une erreur. Lui dire la vérité serait alerter le colonel. Nous avons essayé votre méthode. Eh bien, maintenant, essayons la mienne. Où t'étais passé? Je me le demande. J'ai jamais dormi aussi longtemps de ma vie. Je crois que j'ai fait un rêve. Un rêve? Oui. Je voyais le chinois, Flossie et un serpent. Un serpent? Un serpent. Bah, oublie ça. Bon, les voilà. Attention, les hommes de l'escorte remontent dans leur chambre, ils viennent de quitter le restaurant. Coincez-les. Compris. Allons-y. Oui, qui est? Service de salubrité. On nous a signalé des araignées dans les chambres de l'hôtel. Ah bon, une seconde. Seul indice qui nous reste. Quel que soit le nombre de fois où ils changeront d'itinéraire, ils partiront toujours du même endroit. Vous voyez, on monte une marche à la fois jusqu'au bureau du PDG. Qu'est-ce que vous faites? Ce genre d'animal a un flair redoutable. Il vaut mieux nous séparer, pour être sûr de ne pas les perdre. Où est-ce que vous allez? Où aucun autre homme ne peut aller.
avoir un petit problème derrière. Comment ça? On a été rattrapé par une bagnole. Elle nous colle au cul. Aucun risque. Neutralisez les occupants qui sont dedans, je vous rappelle. Entendu. Service de sécurité, madame. Auriez-vous un problème? Un problème? Je n'ai aucun problème. Nous, on croit que si. Sortez de là. Dites. Ils ont transporté les gaz sur le quai 75. Ils vont embarquer ce soir. Et comment on arrête un bateau? Il y a une limite à ce qu'une créature de Dieu peut accomplir sous n'importe quelle forme. C'est pour ça que ce soir, nous allons avoir besoin d'aide. Et cette aide, je ne la trouverai pas au labo. Zoo de New York, danger animaux sauvages. Tu es sûr que tu veux essayer comme ça? C'est la seule façon. C'est toi le patron, monsieur. C'est bon, vas-y. On ne dirait pas
pas que ça vaut 100 millions, hein? Ça vaut pas un clou tant qu'on les a pas remis aux acheteurs. Et avec notre cargaison spéciale, où en est-on? Le problème, elle est de la police. Si tu ne sais pas nager, tu vas pouvoir apprendre. Mais qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu vas? Hé! Drew vient d'embarquer le dernier colis. Bon, autour de la fille. Une coupe de champagne s'impose. On est si près du but que je sens déjà l'odeur des billets. Non, 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 non! Drew, fais quelque chose! Où est la panthère? Je sais pas. Qui est-ce? Je le connais. C'est le même gars que j'ai vu avec la fille flic, là, quand ils m'ont arrêté. J'ai trouvé étendu ici. Trouvez-moi cette panthère! Pas de trace d'elle ici. On dirait qu'elle a disparu. Dans une seconde, il aura disparu aussi. Non. Enfermez-le dans la cale avec la fille. Qu'est-ce que tu en penses? On les balance ou on les garde? Dans les eaux territoriales, vaudrait mieux les garder. Après, on n'en a plus besoin. Tiens, ça me rappelle une chose. Il serait quand même temps de nous faire régler notre livraison. Il se réveille. Son réveil aurait été plus gai avec des gaz hilarants. Mais dommage, chère madame. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Ils vont bientôt lever l'ancre. Mon Dieu, faites qu'ils vivent. Faites-le pour nous deux. Professeur, est-ce que vous m'entendez? Tout est de ma faute, je sais. J'aurais dû vous écouter. On aurait dû employer votre méthode. Professeur, vous m'entendez? Les moteurs tournent déjà. Nous devons agir vite maintenant. Professeur? Professeur, c'est vous? Professeur, répondez-moi, c'est vous? Oh, c'est vous.
J'ai envie de vous embrasser. Enfin, un peu plus tard. Ça va? Bon, alors vous prenez par en haut et moi par en bas. À bientôt le vélo. Larguez les amarres. Oh non! Non, une fois, ça suffit! Qu'est-ce qu'il y a? Lancez-lui une corde. Et quand vite! إلا العالم الجديد سوف أياتي الجيل الذي يذكركم بالكل. Au nouveau monde qui demain émergera des cendres du vieux monde. Et moi, je vous souhaite de sortir des eaux territoriales sans avoir de problème et le plus vite possible. Excusez-moi. Attrapez-la. C'est la dernière erreur que vous ferez dans votre vie, madame. Que disiez-vous déjà? Bien dormi? Comme un bébé. De beaux rêves? J'ai rêvé de chocolat, de drap de satin et de vous. De moi. Professeur Jessie. Jessie. Vous savez que je sais que vous pouvez... Que je peux me transformer en toutes sortes de bêtes sauvages dans le silence de la nuit. Et que vous voulez le raconter à tout le monde. Oui. 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 Alors allez-y. Faites-le. Vous vous sentirez mieux. Non, parce que... On ne vous croira jamais. Exactement. On croira Que vous êtes devenu subitement folle alliée. Vous êtes très perspicace. Merci. Si seulement vous admettiez que... Non. Hors de question. Oui, j'en étais sûre. Qu'allons-nous devenir, vous et moi? Nous sera-t-il possible... Je veux dire, est-ce que vous et moi, enfin, est-ce qu'il sera possible de... Ma chère mademoiselle Mackenzie, n'essayez pas de penser à ce que vous ne pouvez pas faire, mais plutôt à ce qu'il vous est possible de faire si vous laissez libre cours à votre imagination. Juste nous deux. Rien que nous deux. Travaillant? Entre autres. Oui, je crois que vous et moi, même nos possibilités seraient infinies. Mais on n'a toujours pas coincé le colonel. Aucun problème, il avouera tout. Comment pouvez-vous en être aussi sûr? Faites-moi confiance. Pourquoi? Parce que je suis bon avec les animaux. C'est ça, oui. 2 billets pour Rio de Janeiro. Ah non, je paierai cash. Gardez-moi les billets à l'aéroport. Je ne vois pas ce qui pourrait bien m'empêcher de prendre ce vol. Merci.